famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Nous avons quitté nos maisons, c'est toi qui nous rassemble. C'est notre vie que nous t'offrons, car tu es l'amour. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, la chanson disait tout à l'heure, nous avons quitté nos maisons, hélas, non. Nous ne quittons pas nos maisons, mais c'est vrai de tout notre cœur. Nous sommes venus nous joindre à cette action de grâce ici, cet après-midi, ce matin, dans cette église de Notre-Dame de Lourdes. Nous venons ici pour, encore une fois, rendre grâce et au cœur de ces moments difficiles, vivre cette communion avec ce Dieu qui veut être celui qui nous nourrit, qui nous permet de porter du fruit aux pécheurs que nous sommes. Alors, une fois encore, nous sommes invités à célébrer cette Eucharistie avec tous ceux qui sont ici, le petit noyau qui est ici dans cette église de Notre-Dame de Lourdes, mais aussi avec tous ceux qui, à travers l'écran de la MBC, de vos télévisions, grâce à la MBC, nous pouvons prier ensemble. Alors, nous allons prier aussi aujourd'hui à toutes vos intentions, mais plus particulièrement aux intentions de Madame Andrea Aosin-Chan Pactung, et puis d'autres personnes qui nous ont demandé de prier pour eux. Et puis je pense aussi à la famille Rabot et Comti, et nous sommes aussi en prière, en communion de prière pour les âmes du purgatoire. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, reconnaissons que nous avons besoin d'être branchés sur l'amour et le pardon de notre Seigneur. Seigneur, tu es plus grand que notre cœur, tu connais toutes choses. Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. Tu nous invites à demeurer en toi comme toi tu demeures en nous. Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. Tu nous aimes et tu nous demandes de nous aimer les uns les autres. Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Fort de cet amour et de ce pardon, nous proclamons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix
sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire au Seigneur, Dieu de l'univers. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire au Seigneur, Dieu de l'univers. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, agneau de Dieu, vainqueur du péché. Toi qui es assis à la droite du Père, reçois notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire au Seigneur, Dieu de l'univers, car toi seul est vraiment saint. Oui, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire au Seigneur, Dieu de l'univers. Prions encore Dieu notre Père. Père très bon, voici que ce matin encore nous venons vers toi avec confiance. Nous avons quelquefois du mal à aimer, mais nous connaissons ta tendresse et ta miséricorde. Toi qui es plus grand que notre cœur, nous te prions encore. Fais-nous connaître en ton Fils Jésus-Christ, celui qui nous sauve, lui le vivant avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons le temps de nous asseoir pour écouter la parole de Dieu qui, une fois encore, nous décrit les premiers pas de notre Église sur terre. Les lectures nous rappellent que la rencontre du Christ ressuscité sur le chemin de Damas bouleverse la vie de saint Paul, mais elle commence aussi à faire bouger l'Église. Et que pour saint Jean, l'amour fraternel ne consiste pas en beaux discours, mais se traduit en actes. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Devant tous ceux qui te craignent,
je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchaient. À vous, toujours, la vie et la joie. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisions ce qui est agréable à ses yeux. Oh, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nos paroles dans nous la bouche partout quand nous allons. Nous envie proclame tous les temps parole, bon Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi je demeure en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples.
Acclamons la parole de Dieu. Ces paroles de l'évangile de Saint Jean que nous lisons aujourd'hui sont un peu comme le testament, les dernières paroles de Jésus qui a rassemblé ses amis, qui sait qu'il va bientôt les quitter d'une manière terrible, et qui leur donne ses derniers conseils, ses derniers repères, ses dernières paroles pour les guider, eux qui vont prendre la relève, comme nous qui prenons la relève du Seigneur 2000 ans après. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez eu souvent l'occasion d'assister au dernier moment de quelqu'un que vous aimez et qui peut encore parler. On reste attentif à ces dernières paroles, comme si ces dernières paroles résumaient un peu l'essentiel de sa vie sur terre. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit ici. Le Seigneur a rassemblé ses amis, il y a eu toute la bagarre autour de la table, il s'est levé, il leur a lavé les pieds, et puis il leur a dit à chacun les 4 vérités, en souhaitant justement qu'ils ne soient pas bouleversés, parce que lui va quand même donner sa vie pour eux. Mais une fois qu'il aura donné sa vie pour eux, et qu'il ne sera plus de manière physique à côté d'eux, qu'est-ce qui va se passer? Et il leur donne ses derniers repères en leur disant ces paroles que nous avons entendues aujourd'hui, son dernier testament. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que nous allons faire après lui, comme le prolongement de ce qu'il est? Nous sommes comme les branches attachées à ce tronc central qui continue de nous donner sa vie, sa sève, pour que nous puissions vivre de lui et porter les fruits qu'il attend de nous, que son Père attend de nous. Il y a dans cet évangile, vous avez pu constater, remarquer, plusieurs fois le mot « demeurer ». Et déjà, dans la lecture toujours de Saint Jean que nous avons écouté dans la 2e lecture, il y a encore 2 fois le mot « demeurer ». Il y a en tout une dizaine de fois le mot « demeurer ». Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, demeurer aujourd'hui en Dieu? Où est-ce qu'il est? Où est sa demeure? Dans les premiers temps, lorsque Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste et que les disciples de Jean-Baptiste le suivent, il y en a 2 qui le suivent, et lui posent la question « Seigneur, où demeures-tu » Un peu de manière géographique, de manière technique, de manière physique. Où est-ce que tu habites? Et là, le Seigneur nous dit « J'habite avec tous ceux qui font la volonté de mon Père, avec tous ceux qui écoutent ma parole, qui me font confiance et qui la gardent. » Au fond, demeurer ici, 8 fois dans cet évangile, c'est une façon de dire « Faites-moi confiance. Accueillez mes paroles, vivez mes paroles. Et là, je serai avec vous. » Où est le paradis? Nous allons être là où Dieu demeure. Dieu nous a dit, je demeure avec vous. Le paradis est en quelque sorte au milieu de nous, quand nous faisons confiance au Seigneur, quand nous accueillons sa parole et que nous vivons de sa parole et que nous témoignons de cette parole qui habite en nous et en qui nous habitons. Le Seigneur, j'avais eu l'occasion de vous le dire déjà, a passé un certain nombre d'années, relativement courte, une 30aine d'années, de vie d'homme sur terre. Et puis il s'en est allé. Ce qu'il a commencé, lui qui a voulu rendre visible son Père, ce Dieu invisible, qui est venu pour le rendre visible, il nous dit aujourd'hui, vous allez continuer de le rendre visible si vous accueillez sa parole comme moi je l'ai accueilli et si vous témoignez en vivant de cette parole. Ce n'est pas d'abord, effectivement, de faire des choses, bien sûr nous allons faire des choses pour le Seigneur, mais d'abord en étant dans une relation personnelle avec lui, avec sa parole et avec cette relation, j'allais dire, comme de prière avec lui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps ni d'écouter, de méditer la parole de Dieu, ni de lui parler. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, ce n'est pas le temps de prier. Ma prière, c'est de faire les choses. À partir du moment où je suis généreux, où je suis bon, où je fais des choses pour les autres, eh bien, je suis avec le Seigneur, donc c'est ma façon de prier. C'est vrai. Le Seigneur a dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. C'est vrai qu'il a dit cela. Et quand nous le faisons, mais comment pouvons-nous faire cela et vivre cela si à aucun moment nous ne sommes en relation avec lui,
nous sommes vraiment attachés à lui en l'écoutant, en le priant, en lui parlant. Ça, vous savez, ça me fait penser à ces... Souvent, j'entends ça dans les couples. Les couples, ils sont mariés depuis un certain temps, et alors, on est là avec le Seigneur, et on est là dans ce couple-là, et beaucoup de conjoints, surtout les femmes, disent « Mais le mari fait des tas de choses pour sa femme. Il n'a pas le temps, mais je travaille pour toi. Mais bien sûr que je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Mais bien sûr que je t'aime. Regarde tout ce que je fais pour toi. Oui, mais je ne te demande pas de faire tout ça. Mais ah oui, mais si je ne fais pas ça, tu n'auras pas la sécurité que tu as aujourd'hui. Mais vous savez, vous voyez à quel point c'est important. Bien sûr, de faire des choses pour la personne qu'on aime, mais en même temps, ça ne peut pas remplacer le fait qu'à un moment ou à un autre, nous avons besoin de parler, de dire à la personne que nous l'aimons. Les paroles sont importantes. Combien de paroles peuvent construire quelqu'un, le mettre debout, lui redonner confiance en lui-même, en elle-même? C'est valable pour les couples, c'est valable pour les parents à l'égard de leurs enfants. Combien de fois les parents disent aussi « Mais regarde tout ce qu'on fait pour toi ». On fait des choses. Mais s'arrêter et dire à cette personne qu'on l'aime et qu'on accueille sa parole et qu'on peut échanger à partir de cette parole, parler à la personne qu'on aime, c'est aussi important. Voilà en quelque sorte ce que le Seigneur est en train de nous dire. Accueillir ma parole, garder ma parole, vivre dans de cette parole et surtout dans la prière qui nous permet d'échanger cette parole, enfin, en dialogue, ça nous permet d'aller toujours plus loin. Et c'est ça qui va nous permettre de continuer, même dans ces temps difficiles où nous ne savons pas très bien où donner la tête, dans quelle direction prendre. Eh bien, Dieu est avec nous. Prenons le temps d'écouter sa parole à la maison, entre nous. Prenons le temps de partager cette parole. Prenons le temps de parler de lui et de lui parler à lui. Le temps de la prière qui va nous permettre de faire circuler cette vie, cette sève vivante et qui va nous permettre, malgré les confinements, de porter du fruit. Le fruit que Dieu aime et pour lequel il ne cesse de nous purifier, de nous tailler pour qu'on en porte plus. La relation avec Dieu n'est pas toujours facile. Dieu est ce jardinier qui ne cesse de prendre soin de sa plante, mais de manière parfois difficile, éprouvante, douloureuse même. Mais c'est ainsi que nous sommes appelés à être en relation avec lui, à recevoir cette sève vivante qui, quelle que soit la situation que nous allons vivre, va nous permettre de porter du fruit, un fruit que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. Amen. Il croit que nous pouvons toujours greffer sur sa parole, vivant de sa parole, de porter du fruit. Il nous fait confiance et il nous invite à lui faire confiance, à faire confiance à cette parole de vérité qu'il nous a donnée. Et c'est pourquoi ensemble, nous redisons la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Fort de cette foi, de cette confiance en Dieu, en sa parole qu'il nous donne pour porter du fruit, ensemble nous faisons monter vers lui notre prière, la prière de notre confiance. Demandons sans nous lasser
te prions pour l'Église, qui a reçu la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Que les paroles et les actes de ceux qui la représentent révèlent à tous la tendresse infinie. Demandons sans nous lasser, notre Père nous entend, rien ne peut lui faire oublier la prière de ses enfants. Père, nous te prions pour tous les pays meurtris, par des luttes fratricides et par la pandémie, qu'ils puissent trouver une manière de vivre ensemble et de surmonter la pandémie. Demandons sans nous lasser, notre Père nous entend, rien ne peut lui faire oublier la prière de ses enfants. Père, nous te prions pour nous tous, ici rassemblés, pour que l'Eucharistie ravive en nous la sève de vie éternelle et nous aide à porter du fruit auprès des plus pauvres. Demandons sans nous lasser, notre Père nous entend, rien ne peut lui faire oublier la prière de ses enfants. Oui, Père, sûr de la parole de Jésus, nous faisons monter avec confiance vers toi notre prière. Daigne les exaucer, pour que nous produisions des fruits d'amour que tu attends de nous, par ce même Jésus-Christ qui est vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, m'offre-toi, me la peine, mon problème, me la joie. Seigneur, m'offre-toi, mon travail, mes outils, mon produit. Seigneur, m'offre-toi, ma famille, mon quartier, mon pays. Seigneur, m'offre-toi, ça divin, bénis-lui. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu notre Père, nous venons vers toi, toi qui es le Dieu qui nous sauve. Que cette Eucharistie nous ouvre les portes de la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, qui s'est fait notre serviteur et qui est maintenant cet arbre de vie qui nous communique sa sève à chaque Eucharistie et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, Père, il est bon de te louer, toi qui es plus grand que notre cœur et en qui tu révèles ton amour et ta tendresse, que nous a fait connaître Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. C'est lui la vraie vigne et nous sommes les branches. Lui seul nous donne de porter du fruit pour ta gloire, un fruit qui demeure. Sa parole illumine en nous notre nuit, nos ténèbres. Il nous fortifie dans l'amour mutuel, un amour qui ne passera jamais. C'est pourquoi, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, nous voulons te bénir et te chanter
en disant tous ensemble et d'une seule voix. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Oui, Père très bon, en ce temps de pandémie, nous venons à toi avec tout ce qui fait notre vie aujourd'hui, avec les projets, les tracas de chaque jour, avec les rêves et les espoirs qui nous tirent en avant, mais aussi avec les problèmes, les épreuves, les difficultés qui continuent de peser sur nos épaules. Remplis-nous d'espérance et de force, afin qu'en menant à bien la mission que tu nous confies sur cette terre, de porter du fruit, nous connaissions la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer toi-même l'Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous proclamons ta mort, Jésus ressuscité jusqu'à ton retour. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque, le pasteur de Rome. Nous te prions pour notre cardinal Maurice, l'évêque, le pasteur du diocèse de Port-Louis. Nous te prions pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui se confient à nos prières ce soir dans les intentions de cette messe. Nous te prions aussi pour tous ceux qui ont quitté cette terre, les morts de nos familles, les morts victimes de la pandémie ici à l'île Maurice ou ailleurs dans le monde, tous ceux et toutes celles qui meurent aujourd'hui. Reçois-les tous, reçois-les toutes dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme les fils et les filles bien-aimés de Dieu notre Père, comme les branches attachées à l'arbre de vie, grâce à l'Esprit Saint qui nous rassemble, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus, ensemble nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Père très bon, délivre-nous de tout mal, du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise et nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous dans ton Église divisée, déchirée, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise, cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement réunis maintenant autour de cet autel. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées en toi-même, qui es mort et ressuscité, pour nous garder dans l'unité d'une même Église, d'une même famille, d'un même amour pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, partageons entre nous, vivons dans la paix qu'il nous donne aujourd'hui. Du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. À cette étape de notre célébration, nous pensons à tous ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre ici pour partager le pain, sacramentellement ce pain qui est offert, et qui doivent une fois encore vivre la communion spirituelle, la communion de désir. Nous prions pour eux et avec eux. Oui, Seigneur Jésus, tu es vivant, ressuscité, présent parmi nous quand nous sommes rassemblés en ton nom. Tu es présent par ta parole qui est nourriture pour notre route. Je crois aussi que tu es ici présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir. Mais puisqu'en ce moment je ne peux le faire sacramentellement, viens spirituellement dans mon cœur. Que ce jeûne eucharistique augmente en nous de jour en jour le désir de pouvoir te célébrer et te recevoir dans le pain de l'Eucharistie. Garde-nous reliés à toi, à nos frères et à nos sœurs, par une charité qui ne passera jamais. Amen. Amen. Et frères et sœurs, à la fin de cette célébration, avant de nous séparer, nous prions une fois encore en union avec notre évêque pour l'île Maurice. Dieu qui nous a donné l'île Maurice, merci pour notre île arc-en-ciel, pour sa beauté et son potentiel. Nous te confions le peuple mauricien et ses dirigeants. Donne à chacun de nous la générosité de rechercher le bien commun et le courage d'accomplir nos tâches avec droiture, intégrité et sagesse. Apprends-nous à écouter le cri des pauvres et à vivre la solidarité. Apprends-nous à écouter le cri de notre terre mauricienne et à en prendre soin. Apprends-nous à désamorcer la violence dans notre société, à comprendre la souffrance des autres. Donne-nous le courage de soutenir les opprimés et d'agir comme des artisans de paix. En ce temps de crise sanitaire, économique et sociale, Marie, Reine de la paix, intercède pour nous. Que Dieu protège l'île Maurice
et nous accorde la grâce de travailler ensemble pour relever nos défis. Fais de nous des témoins de l'espérance à l'image du Père Laval. Amen. Amen. Prions encore Dieu notre Père. Oui, Père très bon, nous te bénissons pour la parole de ton Fils qui nous a rassemblés dans cette Eucharistie. Apprends-nous à aimer comme il nous l'a demandé par des actes et en vérité, et fais demeurer en nous ces paroles, et nous porterons du fruit pour ta plus grande gloire, aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à tous ceux qui ont pu, grâce à la MBC, au service de la MBC, participer à cette Eucharistie derrière vos écrans. Et nous continuerons de nous donner rendez-vous pour l'Eucharistie. Moi, je vous retrouverai lundi sur le Facebook de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Et il y a aussi d'autres prêtres qui, dans d'autres paroisses, célèbrent aussi la messe et vous permet ainsi de rester en communion avec l'Église universelle, avec la famille de Jésus-Christ. Bonsoir et bonne soirée. Bonne journée à vous tous. Merci. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ses chemins sont amour et vérité, le bon grain de lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins, la parole va germer. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie.